Voilà. Donc nous sommes, réunis, Stéphanie et moi, pour Jean-Christophe. Mmh. Donc nous t'écoutons pour tes points, ton anamnèse, Jean-Christophe. D'accord. Alors, heu, depuis 2 ans, j'ai de temps en temps ce qu'on appelle une pseudo-goutte Mmh. et cette, pseudo-goutte, se concrétise par, le gonflement du gros orteil et j'ai, comment dire? Le gros orteil côté gauche, Mmh. avait commencé à gonfler et maintenant c'est le gros orteil côté droit, Mmh. bizarrement. Au niveau des médicaments, j'ai des médicaments depuis 15 ans pour empêcher la prostate de grossir et de bloquer l'urètre et j'ai aussi depuis 2 ans, des médicaments pour la tension. Depuis 1 an, hein, voilà. Est-ce que c'est dû au stress? Peut-être. Mmh. Mmh. Donc Depuis mon opération d'estomac, qui était, donc, suite à une hernie hiatale, l'opération faite depuis 23 ans, j'ai toujours le ventre gonflé. De temps en temps, j'ai aussi du mal à articuler mes mots et aussi, de temps en temps, j'ai aussi, des difficultés à verbaliser. Hein, je cherche mes mots, voilà et puis évidemment, bien sûr, plus je les cherche, moins je les trouve et plus ça m'énerve. mmh. Je fais une parenthèse. Ça, c'est depuis longtemps, cette situation de mots, ce que tu as Oui, ressenti? Oui, d'accord. oui, c'est assez long. Oui, c'est, D'accord. Mmh. on peut dire, 10-15 ans peut-être, quelque D'accord, chose comme d'accord. ça, Ouais. peut-être plus. Mmh. Alors, j'ai toujours un manque de confiance en moi. Certainement dû à une timidité antérieure et puis, à ma position dans la fratrie, je pense et puis, Mmh. voilà, aussi, aux études que mes frères ont fait, que je n'ai pas pu faire moi, parce que voilà, mon père voulait absolument qu'on fasse ces études-là, quoi. Lorsque j'écris à l'ordinateur, il m'arrive d'inverser des lettres. Heu, alors bien sûr, s la conséquence du fait que, je sois, je n'ai pas confiance en moi, timide et cetera, je me mets en colère lorsque on me contredit dans mes principes Mmh mh. Mmh. ou lorsque je sens que quelqu'un effectivement veut me dominer. Mmh. 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 Bon, en D'accord. général, je ne lâche pas facilement prise, Mmh. 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 voilà. Je rumine des situations qui m'ont contrarié, Mmh. j'ai peur de ne pas être à la hauteur, ça je l'ai constaté, parce que, plus j'avançais dans l'âge, plus, je parle de mon métier de professeur, plus, Mmh. je devais, réviser, mes cours, me mettre en Mmh. situation et cetera, alors qu'avant, j'en avais pas besoin, quoi. Mmh. J'ai toujours eu un manque d'estime de moi, Mmh. voilà et puis depuis peu, j'ai des problèmes de vision. J'ai des D'accord, lignes droites qui se déforment d'accord. et voilà. Bon, c'est quand même assez rare pour l'instant et Ouais, peut-être, lié à un problème de fatigue. d'accord. Donc la question, c'est aller voir si, tout ça a une cause ésotérique ou pas, en fait, hein. Oui, C'est tout à fait. c'est bien dit. Donc ta recherche dans cette, session, c'est un peu ce questionnement-là et Oui. voilà, essentiellement, ça Oui, t'a oui, donné un tout à hein? fait et Mmh. puis, bon, je trouve que c'est normal que je le fasse aussi, hein, Oui, par rapport à ton ta conjointe, on va dire. par rapport à D'accord. mon conjointe, On est tout à plus fait. en équilibre, on sent quand quelqu'un l'a fait, quand son Oui, proche l'a fait. D'accord. tout à fait, Eh tout à ben, fait. très bien. Et tu m'avais parlé aussi d'une chose, liée à ta maman, quand tu avais eu une fracture du nez et tu m'avais dit un fait particulier qu'elle avait ressenti au même instant, tu étais jeune enfant, je pense, Mmh mh. cette, blessure, elle, Cette dans son blessure, nez, à oui, elle-même. Ouais, ouais, ouais. oui, tout à fait. Donc il y a J quelque chose là à Oui, voir j'ai aussi toujours été en peut-être. connexion avec ma maman et Oui. Mmh. ça m'a toujours, bah, comment dire?
j'ai toujours eu un questionnement là-dessus, D'accord. Oui, oui, bon, oui, c'est pas des oui. choses qui sont étrangères, en fait, hein, Oui, pour oui, moi. je vois, je vois, je vois. Mmh Mmh. mh. Eh beh, écoute, tu on a fait le tour, tu penses? On Mmh mh. peut Je d'accord. pense. D'accord, bah, très bien. C'était bien clair et concis, à ton image, à mon avis. Je vais te laisser, couper le micro de OK, Skype d'accord, pas de problème. et voilà. Tu ressens, plus que tu mentalises pendant la session. Stéphanie? Oui, Combien? 3. D'accord. Je vais te laisser prendre une profonde inspiration. Expire. Et 3, tu t'enfonces dans tes fauteuils, dans tes coussins, dans ton fauteuil. Ton corps devient lourd et tu laisses passer tout type d'informations sans retenir. Et 2, tu n'es relié qu'à ma voix. Ah. Comment tu te sens, Stéphanie? Bien. À mon 3, tu vas te rendre auprès de Jean-Christophe. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Je le vois, dans une pièce, heu, comme s'il était dos à dos avec lui-même. Ah d'accord. Donc tu pourrais dire qu'il n'est pas tout à fait dans son corps physique, c'est ce que tu veux me dire? Oui, Mmh. tout à fait. D'accord. Alors touche-le, reconnais-le. Oui, c'est bien lui, Mmh. ADN éthérique? humain. D'accord, très bien. Est-ce qu'il t'a vu? Vu. Il y a une partie de lui qui me voit, oui. Mmh. Et quelle réaction à ta présence? La partie qui me voit, me sourit. D'accord, d'accord. Bon, bah, écoute, on va s'adresser à Jean-Christophe. Donc, demande-lui déjà télépathiquement si il accepte qu'on parle un peu ensemble. Oui, Il veut bien, d'accord? Est-ce que tu m'autorises à parler à Jean-Christophe à travers toi? oui. 1, 2, 3. Je parle à Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe, «Bonjour». tu vas bien? «Oui». Je ne te dérange pas? «Non». Ah, bon, on va parler un petit peu. Tu te situes où là? Tu es où? Décris-moi. Je suis dans un décor, Mmh. sans intérêt. Ah d'accord. Mmh. Tu aurais envie d'autre chose? Oui, Hein? Si c'est sans intérêt, tu mérites mieux. mais il y a rien en fait, donc du coup, Mmh.
Mais tu peux le créer ce décor, Jean-Christophe? Oui, mais il y a une partie de moi qui freine. Ah! D'accord, d'accord, et regarde pourquoi elle freine. Parce qu'elle regarde, au sol Mmh. et elle ne regarde pas, devant. Mmh. Et tu peux t'adresser à cette partie de toi et lui demander de regarder dans la même direction que toi ou lui demander pourquoi elle regarde au sol. J'ai déjà essayé, mais Ah, et tu y arrives elle pas, tu as elle pas ne de me réponse. ne m'écoute D'accord, pas. d'accord. Est-ce qu'elle est reliée à quelqu'un? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois quelqu'un? Je vois une forme de chaîne D'accord, qui est, attachée, au niveau de l'épaule, d'accord, comme si, on on le maintenait, oui. Donc de cette partie autre, hein, tu es d'accord, hein? oui, Pas oui, toi, hein? non. Mmh. D'accord. Bon, il faudrait remonte un peu pour voir où se situe cette chaîne à l'autre bout. Tu vois, elle est sur l'épaule, d'accord, mais elle a un démarrage quelque part. Qui retient cette chaîne? À quoi est-elle fixée? Tu peux faire ça, remonter? Elle est attachée à l'arrière d'un carrosse. Oh, Et oh, ouais. et est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce carrosse? C'est quelqu'un, il y a déjà quelqu'un qui conduit le carrosse Mmh. et à l'intérieur, ils sont plusieurs. D'accord. À quoi il ressemble? On dirait, quelqu'un de haut placé, dans dans la religion. Il a une grosse chevalière, il a Mmh. des vêtements, scintillants, Mmh. rouges, on dirait presque même un pape. Cardinal ou quelqu'un comme ça? Mmh. Ouais, D'accord. Mmh, d'accord. Mmh. et en face de lui, il y a deux êtres, habillés d'une cape noire. Ouais. Ils ont un teint blême, Mmh, d'accord. Aspect humain quand même? aspect, oui, humain, mais avec quelque chose Mmh. de bizarre. Mmh. Alors, touche ce cardinal pour voir si, sa forme change, qui il est vraiment. Prends les informations. Il est comme fouillant, Mmh. comme, comme si, il ne me laissait pas approcher pour toucher. Mmh mh. Mmh. Et les 2 autres, tu peux? Avec la cape noire là? Reptilien, Et le conducteur du carrosse? reptilien aussi. Ouais. Mmh. Donc ça, ce sont des subordonnés, hein? Mmh. Bon, et le pseudo-pape là, est-ce qu'il t'a vu? Est-ce que tu as pu croiser son regard? Tu as vu ses yeux ou pas? Tu as pas pu?
Non, il ne il ne laisse pas, entrevoir, D'accord, d'accord. Bon, déconnecte de cette, image, relation et reviens Jean-Christophe, reviens ici, maintenant. Tu me dis quand tu oui, y es. c'est bon. D'accord. Est-ce que tu as vu un peu plus donc maintenant pourquoi, une partie de toi, on ne sait pas la raison, mais, en tout cas ce qui fait que, tu es dans une partie de toi est dans une autre direction, reliée à des êtres finalement qui n'ont rien à faire chez toi. C'est ton espace, ça, hein? Tu as conscience de ça? Mmh. Ça, c'est ton espace. Oui, Tu sais ce qu'on va commencer par faire, c'est changer ton décor parce que tu es pas bien dans ce décor et il est sans intérêt, tu nous as dit. oui. Bah, qu'est-ce que tu aimerais d'ailleurs comme décor? Il y a cette part de moi qui bloque toutes mes Heu, envies toute ta créativité, oui, coupe la chaîne, voilà. tu vois? Voilà, déjà et maintenant, change de décor. Ah voilà. Mmh. Tu choisi quoi? Une montagne avec un lac. Bien, c'est mieux là. Oui, c'est beaucoup plus joli. Et qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont tes fréquences, tu vois, tes émotions? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut aussi améliorer? Dis-moi. Je ressens de la colère. Ah d'accord. Tu veux pas qu'on s'en débarrasse de cette colère? Oui. Hein? Parce qu'elle t'apporte rien, hein, de toute façon. Elle est située où d'ailleurs? Dis-moi. Entre, comment? Le cœur et le plexus solaire. D'accord. Mais tu sais, tu as fait un joli geste avec tes mains, ben tu vas le faire, ce geste, réellement, avec tes mains énergétiques. Tu vas rassembler toute cette colère. Tu rassembles entre tes mains, tu fais une boule et tu l'extrais de ton corps Voilà. et tu la détruis, tu la jettes. Soit tu ouvres un portail et que tu le jettes dedans, tu refermes, soit tu en fais ce que tu veux. Tu détruis à ta façon. Qu'est-ce que tu choisis? Je jette ça dans un portail dans le néant. Ouais, bien, ça va bien aussi. C'est parfait. Que ressens-tu d'autre? De l'impuissance. D'accord, on va faire pareil. Elle est où cette impuissance? Au niveau de mes jambes, D'accord, c'est comme si ça me bloquait. mmh. Bah, rassemble cette impuissance, comme tu as fait avec la colère. Voilà, Et tu jettes comme tu as fait, hein? ouais, Tu sais maintenant. ouais. Comment tu te sens déjà avec deux éléments importants qui disparaissent? J'ai l'impression que l'autre partie de moi est en train de
de revenir en moi. Mmh, bien. Alors on continue, il y a peut-être encore des petites choses à libérer, tu sais? Regarde et dis-moi, qu'est-ce que tu ressens encore qui pourrait être éliminé? Des émotions? Mmh? C'est des émotions que tu Oui, veux savoir? oui, oui, par exemple, tu vois? Parce que on était sur la colère, on était sur l'impuissance, c'est des formes d'émotion. Oui, La tristesse. la tristesse. Tu vois, on poursuit ce on regardera après s'il y a d'autres choses, mais oui, tristesse, d'accord. Elle est où cette tristesse, Christophe? Dis-moi. Dans ma gorge. Ah oui, tu fais pareil. Tu rassembles, tu fais une boule, tu extrais. Voilà. Voilà, regarde s'il y a encore d'autres émotions, d'autres d'autres fréquences à éliminer. Non. Bien. Comment tu te sens en ayant éliminé ça? Là, je me sens complet. Ah, donc ta partie, qui était de côté, tu as réintégré Oui, complètement? oui, Ah, d'accord. Tu vois ta toute puissance? C'est toi, hein, qui fais ça. oui. Bien écoute, on va aller plus loin parce que déjà il faut comprendre. Tu veux comprendre, non? Oui, Hein? oui, oui. Donc tu m'autorises à questionner, à poursuivre. On a déjà démarré ensemble, mais si on veut aller plus loin, tu m'autorises. Je veux tout comprendre. Très bien, très bien. Donc on va faire une chose aussi, c'est tu vas scanner ton corps et observer s'il y a des éléments autres, tu vois, des choses qui te paraissent bizarres. On a éliminé les émotions, ça c'était bien clair, mais s'il y a quelque chose qui t'interpelle dans ton corps, regarde. Dans ma tête, il y a un comme, une petite puce. Mmh, C'est un programme. d'accord. Qu'est-ce qui donne comme info? Regarde. C'est un c'est quelque chose qui me déconnecte de mes capacités à ressentir D'accord. À pleine ressentir. D'accord. ressentir pleinement. Plein. D'accord. D'accord. Bah, tu vas la retirer cette puce, hein? Tu vas Oui, pas la garder. non, Mets-la devant toi parce qu'après on va voir à qui elle appartient avant de la jeter, tu sais? Fais ça. oui, Mets-la voilà. devant toi, tu la mets au sol, voilà. Cherche, continue. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Au niveau du bas du ventre, il y a un implant. Touche, prends l'information aussi, où est-ce que c'est? Ça me vide de ma créativité. Mmh. Mmh. D'accord. Pareil, tu vas pas le garder, Non, tu le jettes au sol avec la puce. voilà. Poursuis ta recherche.
je vois comme des tuyaux Mmh. au niveau de mes jambes Mmh mh. Mmh. qui en fait, alimentent quelque chose, mais je n'arrive pas à À voir jusqu'où ils vont, c'est ça? ouais, Prends un peu de distance, un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble. ils vont jusqu'au au bout de mes pieds, ils remontent par mes hanches Oui, et puis ça repart comme un un entonnoir à l'arrière, au niveau du d'accord, bas du dos. d'accord. Comme un réceptacle, tu dis, un entonnoir, donc qui reçoit ou qui renvoie ce qu'il a pompé ou dans un sens ou l'autre, on ne sait pas d'ailleurs. Tu vois à Il quoi reçoit il reçoit? Le fait que ça soit un entonnoir, il reçoit des informations, ce serait ça? il reçoit des informations par une substance, qui qui chauffe, qui Mmh. c'est une substance visqueuse, Mmh. c'est quelque chose, c'est un test, c'est un test. D'accord, Ils envoient par là des fragments de quelque chose pour voir comment, ça réagit sur moi. d'accord. Et toi, tu sens que ça quand tu suis tout ça, tu sens que ça perturbe des zones de ton Ouais, corps ou oui, précises ou tout ou tu ça sens pro quelque ça provoque de l'inflammation. ah, ouais, évidemment. Ouais, d'accord. Bon, bah, pareil, tu vas retirer tout cet, harnachement là, tu le mets devant toi comme tu as fait avec les autres, objets indésirables. Voilà. Poursuis ta recherche, Jean-Christophe. Je ne vois Tu vois plus rien? rien d'autre. D'accord. Si j'ai comme sur le nez des lunettes spéciales. Ah! Elles te feraient quoi ces lunettes spéciales? Elles changent la direction. Ah! Par rapport à où tu veux aller, par exemple? Où tu veux choisir quelque chose, ça serait ça? C'est comme si j'avais l'idée que d'aller là Oui, et que ces lunettes changent le décor d'accord. Ah et oui, oui, donc oui. ça brouille Oui, mon esprit et j'oublie, où où je tu vais, avais où j'avais d'accord, décidé d'aller, ouais. je comprends, très bien. Bah, pareil, tu vas les jeter par terre, le reste. Voilà. Et là, tu as bien tout fait l'inventaire. Oui, c'est déjà bien. Je suis d'accord avec toi. Bon.
Tu es d'accord pour qu'on appelle, le ou les propriétaires, de tout ça? Oui. Qu'on ait une explication, hein, comme tu veux savoir et tu as raison. Bon, bah, écoute, tu convoques devant toi tous les êtres, tous qui sont directement connectés à toi. Vas-y, devant toi. Ouais, ils sont là. Mmh. Combien? Beh, il y a quelque chose en fait, donc il y a 3 reptiliens Mmh. et puis il y a comme un hologramme qui se Ah, déplace. ah ah, d'accord. Donc Pour lui, il ne donne pas un aspect spécifique? Il n'a pas un beh, c'est Oui, ce pape-là, je vois. qui, ouais, c'est comme si il était là, mais sans être, sans qu'on puisse le décrire puisque Mmh. Oui, je il vois. déplace son image, Mmh. Bah, tu vas faire une chose, c'est que tu vas figer, tu le figes, tu figes les autres aussi comme ça, tant qu'on y est. Fige-le devant toi. ouais, il clignote. Mmh. Touche-le. Là, tu peux davantage. Oui, Tu perçois? on dirait presque un humain. Mmh. C'est un mélange. Décris-le. Humanoïde, draconien. Mmh. Mmh. Et là, tu as plus une forme, n'est-ce pas? Tu as Oui, depuis que tu l'as figé. oui. Mmh. Il a pris une forme. D'accord. Il a une forme humaine, Oui, oui, mais avec une queue. d'accord. Longue? Touche le sol? Ouais, très longue et il a des ailes. D'accord. Elles sont grandes? Ouais, Ouais, c'est comme des grandes ailes de chauve-souris. d'accord, oui, d'accord. Tu as vu ses yeux? Quelle couleur? Jaune, un lait jaune, un jaune sale. Ouais. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il a eu une crête, sur la tête là, une espèce de Ça part d'en dessous de la tête. ah Bah, d'accord. ça OK, OK. part Sur la le dos. queue, Ouais, je vois. Mmh. démarre de là. Bon, bah, écoute, on en sait assez. On a le personnage. Demande-lui son nom. Darks. Dax. Jean-Christophe, est-ce que tu m'autorises à parler à cet être à travers toi? Oui, Oui, tu le laisses passer tout juste, hein, simplement, hein. Voilà. d'accord. 1, 2, 3. Je vais parler à Darks. Darks, bonjour, réponds. Bonjour, tu peux Oui, parler. Mmh. Qu'est-ce que tu fais sur, mon territoire? Qu'est-ce que tu fais avec moi? mon territoire. Ah non, tu es chez Jean-Christophe, tu es chez moi.
Je parle en son nom d'ailleurs. Avec son autorisation, je suis invitée. Son territoire est le mien. Depuis quand? Tu Depuis qui quand? pour me poser des questions? Je parle en son nom. Il m'a mandatée. Je suis son avocat. Ouais, tu es juste en train de foutre le bordel dans ce que je crée. Bah, tu as fait pareil chez lui et sans autorisation, que je sache. Donc il veut comprendre. Je n'ai pas demandé ton autorisation. En plus, bon, c'est de l'ingérence ça, Darks. Mmh? Et Et tu vas m'expliquer ce que tu fais avec Jean-Christophe, ce que tu lui prends, les raisons de ta de ton d'avoir pris son territoire en fait, pris possession. je n'ai pas envie de parler avec toi. Eh bah, tu vas le faire quand même. Tu es obligé. Tu es soumis là, tu as vu? Pour que tu crois. Tu es sur le territoire de Jean-Christophe, tu le sens bien? Je me sens sur mon territoire. Mouais, bon, bah, question de mots. Mais dis-moi depuis quand déjà? On va essayer de discuter ensemble, non? Intéressant. Moi, je Non, voudrais bien savoir ce que tu fais. Dis-moi ce que tu fais. C'est intéressant. c'est intéressant pour qui? Mais je voudrais comprendre, pardon, je voudrais comprendre ta puissance. Tu peux pas comprendre ma puissance. Tu n'es rien. Mmh. Bah, tu peux m'expliquer quand même. Mais pourquoi je t'expliquerai, tu peux pas comprendre? Qui te dit que tu peux pas que je peux pas comprendre? Parce que déjà tu es une femelle et que de toute façon, vous êtes une race insignifiante qui ne peut pas comprendre. Et alors pourquoi viens-tu chez Jean-Christophe, qui est aussi d'accord, il est mâle, mais il est quand même de la même race. Oui, déjà tu dis bien, c'est un mâle, donc Oui, déjà il est oui. supérieur à toi Mmh. Si tu le dis. et de toute façon, c'est justement pour tenter de perfectionner cette Ah! race. Ah! Bah, tu vois, c'est intéressant quand même. C'est intéressant que j'entende ça, que je comprenne. Mmh. Et tu fais comment alors? Je transmets des données pour qu'il évolue, pour qu'il Ah! devienne un être supérieur. D'accord, d'accord. Et tu as des résultats? C'est en cours de travail. D'accord, On élabore. OK. Tu fais ça avec d'autres aussi? Bah Tu as oui, d'autres ah ah, ah oui, je crois pas que je vais me contenter d'un seul, j'ai oui, besoin de perfectionner, cette ouais, race pauvre et ouais. Tu en as combien? qu'est-ce que ça peut te faire encore? Mais c'est quand Tu même intéressant. C'est intéressant quand même que je comprenne et je comprends. et tu comprends. Oui. Ah, tu peux pas comprendre tout, de toute façon. Mmh. Bon alors, parce que c'est pour Jean-Christophe, c'est quand même, très pénible, hein? C'est pas pénible, Ah bah, son corps physique, il a des tas de douleurs, d'inconvénients, d'inconforts, et plus que ça, hein. Heu, ça fait partie du des tests justement, voir un petit la peu, mmh
Quelle Donc réaction il peut une avoir? opération de l'estomac, une hernie hiatale, c'est quoi? C'est dû à tes expériences là alors? Oui, il y a des petites choses, il y a de temps en temps quelque chose qui ne réagit pas, comme on l'espère, voilà, ça fait partie de des ch D'accord, des petits, réglages à donc c'est des médicaments qu'il prend, pour, réguler la prostate et qui lui donnent le ventre gonflé, ça va avec aussi? ouais. Bah, c'est les petits inconvénients du matériel, et des substances, Ouais, les il petits y a il y a une inconvénients. il y a une petite adaptation à avoir, ouais. Ouais, mais c'est pas toi qui les vis, c'est insupportable, hein. Bah, oui, mais c'est pour ça que vous êtes faible, vous supportez rien. Bon, il y a aussi, ces gros orteils qui gonflent, une fois l'un, une fois l'autre là, sans qu'on comprenne trop bien aussi, c'est pareil? Ouais, ça lui permet de tenir en place Ah, et d'arrêter de vouloir, ah, d'accord. aller un peu, ailleurs, Mmh. Il est pas libre de faire ce qu'il veut, hein, Bah, tu crois que j'ai c'est j agréable? j'ai des plans moi pour lui, Ouais, mais lui, il a pas envie, il veut pas, il veut plus, il il était veut plus. d'accord, il était d'accord. Ah, tu dis que tu lui as pas demandé son avis, déjà. Bah, je Tu l'as lui ai tu l'as soumis. je l'ai aidé à être d'accord. Mmh. Comment? Comment tu as fait ça? Oh, c'était un moment où, il avait besoin d'aide et je lui ai apporté mon aide en échange de D'accord, d'accord, d'accord et tu vois, là aussi, il y a des choses, qui le perturbent un peu. C'est quand, il n'arrive pas à articuler ses mots, il y a des mots qui disparaissent. Quand il veut verbaliser, des choses, ça ne vient pas, et ça l'énerve, forcément, ça a une réaction. Ça, comment t'expliques ça? Ça vient de toi aussi ça? ouais, 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 on ne peut pas lui laisser dire et faire n'importe quoi. Et du coup, ça le met en colère? Mmh mh. Bah, là, c'est pas qu'est-ce que tu fais de cette colère aussi? Pareil? Beh, d'une certaine manière, elle est utile à pour, les injections, pour les pour Mmh, retransmettre, dans la substance fabriquée pour le test. d'accord. Donc tout ce qui est, ne manque d'estime, la peur de pas être à la hauteur, ruminer les contrariétés, tout ça, ça va avec. Tout ça, Ouais, c'est toi, en fait? ouais. D'accord et ces espèces de lunettes là, cette vision aussi qui se gâche là, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas à aller voir, des choses que je n'ai pas décidées. D'accord. Tu remarques qu'il essaye quand même et qu'il y arrive quand même, hein? Il y a une partie de lui ouais, ouais, qui est quand même un peu qui résiste, hein? Tu as vu? Bah, on lui laisse un peu de lest, hein, et puis, Ouais, à un moment, on reprend. oui. N'empêche que si je suis là, c'est bien parce qu'il ne veut plus. Alors, si un tant soit peu, il a voulu, hein, mais enfin, je garde ton terme. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu dis de ça? Essaye voir. D'accord. Bon, bah, écoute, laisse-moi avec Jean-Christophe. Déconnecte. Jean-Christophe, déconnecte de cet être, Oui. déconnecte.
Tu entendu? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, il est je sais même pas comment décrire, ce qu'il est. Il est il se croit supérieur. Mmh. Tu pas envie de faire un truc, là, tu le réduis, tu le fais devenir plus petit, tu le fais mettre à genoux, avec la queue Voilà. entre les genoux, par exemple, si elle tourne dans ce sens-là. Oui, voilà. C'est fait? Bah oui, Ah ah! mais je sens bien qu'il est pas content, pas Hein, content, pas content. évidemment. Bah, alors qui est plus puissant que l'autre? Tu as vu? Le tout puissant là, tu lui Ouais, as donné la preuve. Tu es chez toi. Jean-Christophe, tu es chez toi. Tu as tous les pouvoirs. Tu le sens ça? Tu oui, les as retrouvés, hein. Tu les retrouves, hein. oui. Voilà, tu vois? C'est pour ça que tu nous as appelés. Bon écoute, bon ça c'est une chose, on a, quelques idées, bon. Est-ce que tu es d'accord pour aller voir quand ces pseudo-accords se sont faits? Oui. D'accord. Bon ben, tu vas remonter jusqu'au moment où tu étais libre. Tu remontes, tu me dis ce que tu vois, ce que tu perçois et ce qui se passe quand tu rencontres cet être, en fait, juste avant. Là, je suis dans un monastère. Mmh. D'accord. Tu es un homme? Oui, je suis moine. Tu es moine, d'accord. D'accord. Et je vois en fait, quelque chose qui n'est pas normal, avec Mmh. certains moines. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu perçois? Ils font subir des choses à des gens. Ah, Ce sont des enfants. ah, d'accord. Et là, quand je vois ça, je veux intervenir. Ah oui, et qu'est-ce qui se passe? Et là, je dérange. Donc ils me menacent et c'est là que qu'il arrive. Est-ce qu'il était déjà dans le secteur selon toi? Oui, il était là, il était Il 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 est il dirigeait un peu les autres déjà ou oui, oui, selon il toi? était D'accord. là aussi pour, oui, Hein, hein. aux commandes de cette, Oui, confrérie presque. sale Mmh. sale opération, oui. Oui, d'accord, 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 d'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, il va me prendre à part Ouais. et il va me dire, que si j'accepte, heu, de le suivre, qu'il va laisser la liberté à ses enfants. Mmh. Donc il va dans ton sens, il te propose quelque chose qui va dans ton sens, Oui, parce hein? que Toi moi qui je voulais ne les veux pas. sauver. Mmh. Oui, Mmh. et là il me dit que voilà, si moi je l'aide, D'accord, d'accord, je il va les lâcher. d'accord, d'accord, Alors j'ai accepté. bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais là,
je je vois mon corps au sol Mmh mh. et lui penché sur moi Mmh. qui me dit: «Ne t'inquiète pas, on on continue ensemble». Donc tu as été tué? Ouais, Mmh mh. ouais, Donc c'est là que commencent les pseudos-accords qui sont faux, tu es d'accord? oui, Hein? Il ouais, t'a dupé. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'était à quelle période ça? Tu peux situer? Où et quand c'était? Mille 1385. Mmh. D'accord. Tu situes à peu près la région? Enfin, si c'est en Europe, si peu En importe. Espagne. D'accord, d'accord, d'accord. Déconnecte de ce plan, reviens ici maintenant, Jean-Christophe. Oui, Voilà, 2023. Bon, là, maintenant, on a le début de l'histoire. Tu es j'ai d'accord? mal à la tête. Prends un petit peu de hauteur, prends une profonde inspiration. Prends un peu de distance, c'est mieux. Oui, Mmh. Bon, ils sont toujours là, réduits, à ta botte, hein, on est d'accord? oui, OK. Bon, beh, là, on va se séparer d'eux. Tu es d'accord? Qu'est-ce que tu veux faire? ah, je veux les remettre tous dans leur calèche et Ouais, tu peux leur mettre tout l'harnachement, hein, lui là, qui trouvait que c'était pas grave que tu aies, mal ici et là, hein, que c'était les aléas, bah, mets-lui, que c'était pas très important. Bah, mets-lui tout son harnachement sur lui, voilà, et tu les remets dans leur calèche comme tu dis et tu les évacues de ton espace définitivement. Parce que là, tu romps tous les accords ou les pseudo-accords qui sont faux. Fais ça. voilà, Mmh. Donc toute allégeance, tout accord, tout contrat, tout ça est nul, nul. Tu l'as fait? oui, Tu as conscience de ton espace qui n'est qu'à toi? oui. Très bien. Comment tu te sens maintenant, Jean-Christophe? Qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas. Tu as un petit quelque chose encore qui te gêne? Oui, Oui, hein? Observe, observe bien. Qu'est-ce que c'est? comme quelque chose qui me met dans comme si j'étais toujours dans l'obscurité, dans l'incapacité de voir autre chose que du comme un brouillard. Bah, déjà, tu vas allumer la lumière, évacuer ce brouillard. Fais ça et vois d'où ça vient. Il y a quelque chose,
qui est déguisé en lampe. Mmh. Touche, qu'est-ce que c'est? C'est 3 3 crapauds D'accord. qui forment la lampe. Oui, Très laid. oui, d'accord. Donc ils servent à quoi? À couper la clarté, Ah, les la lumière? ouais, ouais. C'est comme si, ils maintenaient un décor, Mmh. sans décor. Bon, qu'est-ce tu fais? Tu les gardes pas? Non? Bah, évacue ça, renvoie ça dans le carrosse, portail, hop, Voilà. dans le néant. Très bien. Regarde bien s'il y a plus rien autour de toi, partout, en toi. Là, il y a plein de fenêtres qui viennent de se remettre. Ah, tu vois? C'est un beau parquet en bois Oh! avec des belles grandes fenêtres, Mmh. qui donnent, sur des arbres, Mmh. des cerisiers du Japon. Mmh. Mmh. Tu sens mieux là? Oui, Tu sens que tu es vraiment, vraiment libre? je sens que la pièce est vide, mais qu'elle est vide pour que je puisse, la la meubler comme je veux. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que tu vois encore d'autres choses? Quand tu te ressens, tu sens vraiment qui tout est parti? Tous ces liens? Oui, oui, oui. Très bien. Est-ce que tu as envie d'envoyer toutes ces informations, autour de toi, à tout qui peut le recevoir? Oui. Vas-y, dis-moi comment tu fais? C'est comme si j'envoyais des lettres Ah, qui rentrent directement, qui sont lues par, les personnes concernées, ouais, enfin celles qui choisissent. oui, D'accord, c'est ça. c'est très bien, très, très bien. Bon, beh, écoute, je vais me retirer parce que je n'ai rien à faire sur ton espace. C'est que à toi, mais comme tu m'avais appelé, tu nous avais appelé. Donc déconnecte. Stéphanie déconnecte de Jean-Christophe. Oui. Inspire et dis-moi comment tu le vois, Jean-Christophe? Là, je le vois en train de comme s'il faisait un plan Mmh. pour aménager son Ah! intérieur, Ah d'accord, oui. pour que ce soit le plus agréable et le plus comment expliquer ça? Le plus chaleureux et Mmh. agréable possible. D'accord, d'accord, d'accord. Et Bon, là, quand il regarde vers l'extérieur,
il a une vue, qui va tellement loin qu'il est conscient qu'à un moment, il va aller voir plus loin. Ah oui, d'accord, très bien. Ah, Il a envie d'explorer. d'accord. Donc si tu te projettes un petit peu dans la vie alors de Jean-Christophe physique, mais bon, si sa partie subliminale a envie d'explorer, elle va peut-être, tirer sa partie physique, hein? Oui. Mais là, il il fait du piano, il Mmh. rit Mmh. et comment? Je le vois connecté à ses ressentis et Ah ah, ah à ah. son intuition et il accepte cette intuition et Mmh. et en fonction de cette intuition, il fera les choses Mmh. qu'il ressent dans ces moments-là. D'accord, et est-ce que donc tu déconnectes de cet espace, de ce futur. Est-ce que par curiosité, tu as un lien avec cette histoire de nez cassé quand il était enfant? Tu sais, sa maman avait ressenti, dans son propre nez à elle, la douleur, comme si, mais, connectée à son fils. Est-ce que tu vois quelque chose de ça? C'est en fait une intuition qu'ils ont en commun. Ah! Ils ont l'un et l'autre la capacité Ah oui. de se connecter en télépathie, Ah! D'accord. assez facilement, quand il y a pas d'interférence qui bloque ça. Ah d'accord, parce que c'était pas une incarnation choisie, mais il y a quand même une capacité. Entre eux. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Il y a ce lien est commun. D'accord, d'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Non. Donc là, on va revenir, on va rentrer. Donc Stéphanie déconnecte de tout et de tous. Déconnectée. Là, tu réintègres ton corps physique. Tu crées tes meilleures fréquences, celles dans lesquelles tu te sens bien, légère, joyeuse, heureuse, plénitude. Avec le 2, tes muscles reprennent leur force, ton corps bouge, tout se réintègre, tu reprends tous tes espaces. Tu te sens légère et forte à la fois. Et avec le 1, quand tu es prêt, tu ouvres les yeux, tu reviens nous voir. Ça va? Comment tu te sens? Bien. Bon. Vous pouvez, remettre, votre micro, Jean-Christophe. C'est fait. Comment vous vous sentez? Bien, un peu Comment vous avez étonné. vécu ça? Ah oui, Bah, étonné. c'est étonnant, Ah bien bah, sûr, je hein, suis d'accord. voilà. Je suis d'accord. Est-ce Alors que j'espère qu'il y a un truc que je vous ai, que je vous ah ai pas dit,
Ah, parce que, bah, je devais être stressé et tout. ah, C'est qu'en fait, depuis peu, depuis quelque temps, ouais, j'ai des acouphènes, hein. ah d'accord. Ouais, et j'espère que c'est lié effectivement à ça aussi. Oui, Comme ça, oui, les acouphènes vont disparaître parce que oui, oui, c'est oui, quand tout à même fait. C'est très très gênant, quoi. invalidant les Très acouphènes. invalidant, c'est Oui, ça, oui, tout à fait. oui. Mais en fait, les acouphènes sont, liés aux perceptions. Oui. Oui, C'est quand on ça empêche, de regarder en soi, en quelque sorte. Ça brouille. ou oui, ça brouille. Oui, tout à Voilà, fait. hein, Stéphanie, c'est un peu Mais disons que moi, comme bah, je moi le je perçois là, c'est mmh. c'est simplement des informations qui sont Ah! envoyées, c'est des perceptions, qu'on peut recevoir. Mmh. Mmh mh. Mais maintenant, s'il y a un brouilleur, C'est ça, au niveau de la tête ou autre, c'est bien beh, ça. du coup, ça rend les choses désagréables et ça permet pas d'avoir la perception comme on Oui, devrait la recevoir, oui. Mmh. oui, tout à fait, Mmh. c'est vrai, c'est vrai. Donc vraisemblablement, il y aurait le un lien. C'est le genre de situation où justement ces implants, Mmh mh. Pourrait ont pu jouer effectivement, un rôle quand même, hein. ouais, ouais, tout à Et fait. il y en avait quand même quelques-uns, hein. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que moi j'ai lu aussi que c'était, des fréquences qui manquaient en fait et Ah, le cerveau recrée ces fréquences justement, ah, enfin ou, oui, bien sûr. Bah, sur le plan de la comment dire? matière, on trouvera toujours, une explication, Oui, sur le plan de la mais matière. l'origine du manque, Oui, ce serait intéressant de d'où c'est on va être intéressant. davantage, sur cette Tout à fait, voie-là, hein, vous tout à voyez? fait. Je Mais vais Je pense couper ah oui, qu'effectivement, vas-y. cette Mmh. puce qui était dans la tête, Bah, c'est ça que je pensais, oui. Mmh. joue un possible, rôle, dans oui. Mmh. mmh Je vais arrêter l'enregistrement et on reste, Mmh mh. ensemble, hein, bien sûr. D'accord.